Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Pekudei, Tafshin Peibet 5782. La Torah nous raconte dans notre parasha Vayar Moshe et kol ha-melacha ve'ine asu ota ka'asher tziva Hashem. Moshe a vu toute la melacha, Moshe a vu toute la construction du Mishkan, et voici que les Bnei Israël l'ont fait complètement tel que Akadosh Baruch Hu leur a ordonné de faire. Et ainsi on retrouve dans le Navi, dans le prophète, quand on parle de la construction de l'édifice du temple, parce que là on parle juste du tabernacle, on parle du tabernacle qui était temporaire durant la période où les Bnei Israël étaient dans le désert, mais plus tard, les Bnei Israël ont construit le Beit HaMikdash, le temple éternel, qui sera très prochainement reconstruit, Bezrat Hashem. Et sur celui-ci, le Navi nous dit, le prophète nous dit, Vatishlam kol hamelacha. Et tout le travail, toute la construction a été complétée. Nos sages nous disent sur ce verset, que signifie Vatishlam kol hamelacha, que toute la melacha a été complétée. Nous disent nos sages que personne n'a été blessé, personne n'a été malade et personne n'est mort durant la construction du Beit HaMikdash. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'était un miracle. Juste pour comparer, même si ce n'est pas du tout comparable, les Havdil et les Falfei Havdalot, quelque chose de complètement différent, mais je ne sais pas si vous le savez, durant la construction du château de Versailles, les Havdil, il y a eu quelque chose comme 32 000 ouvriers et des milliers et des milliers et des milliers de morts. Certains estiment même que le chiffre était à peu près à une dizaine de milliers de morts, c'est-à-dire un tiers des ouvriers à peu près. Et on parle d'un édifice qui était, nous, château de Versailles, très joli, je dis pas, mais le Beit HaMikdash était quand même plus massif, et on parle quand même d'un système de construction qui était bien antécédent au château de Versailles. Et malgré cela, le miracle était que personne n'a été ne serait-ce que même blessé. Un autre phénomène similaire à la construction du Beit HaMikdash était durant le voyage que les Bnei Israël, que les enfants d'Israël ont fait pour accompagner Yaakov Avinu lorsqu'ils devaient l'enterrer d'Égypte en Eretz Israël. Ils ont tous voyagé d'Égypte vers Eretz Israël. Et là-bas, Chazal, nos sages, nous racontent que la ceinture de personne ne s'est déchirée. C'est-à-dire même les vêtements ne se sont pas abîmés durant ce voyage incroyable qui était fait à pied pendant des dizaines et des dizaines de jours, depuis l'Égypte jusqu'à Eretz Israël, jusqu'à Hebron, où Yaakov Avinu a été enterré, et personne n'a même déchiré son vêtement. De là, on apprend une grande règle, que shluchei mitzvah einam nizokim. Lorsqu'on fait une mitzvah, lorsqu'on est envoyé pour faire une mitzvah, on n'a aucun dommage. Rien ne nous est causé, rien de mal ne nous est causé. Et je vais juste vous raconter une petite histoire. Le 9 août 2001, 20 Av de cette année-là, il y a eu un des attentats les plus meurtriers de Jérusalem. Par hasard, à l'époque j'étais un jeune garçon, j'étais par hasard à Jérusalem, je n'habitais pas du tout la ville, j'habitais encore en France. Et j'étais vraiment par hasard pas très loin de là-bas. C'était le fameux attentat du restaurant de Sbarro. C'était une pizzeria. Il y a eu là-bas 15 morts et 140 blessés. C'était un des attentats les plus sanglants qu'a connu Jérusalem. Et il y avait là-bas deux jeunes femmes qui venaient des États-Unis, qui étaient rentrées quelques minutes auparavant dans le restaurant, qui ont demandé s'il y avait une place. Il y avait là-bas une serveuse qui leur a dit, écoutez, désolé, on est un peu bondé en ce moment, je vous conseille de revenir dans une heure et là je vous recevrai avec un peu plus de place, un peu plus de respect comme il se doit à deux touristes américaines de votre envergure. Et les deux touristes ont dit ok, elles sont allées faire un petit tour, et entre-temps évidemment, ce qui s'est passé, et elles n'avaient pas vers où revenir. Et quand elles sont revenues quand même pour passer, elles ont vu que la serveuse en question a été blessée grièvement, et malheureusement elle a été même défigurée. Ils l'ont rendu visite à l'hôpital plus tard. Malheureusement, l'attentat était d'une telle envergure que les blessés devaient être dispatchés dans les 4 hôpitaux majeurs de Jérusalem. Et ils sont allés lui rendre visite. Ils lui ont dit que si un jour elle aura besoin de venir faire une opération aux États-Unis, alors ils vont s'occuper d'elle, en remerciement au fait qu'elle leur a probablement sauvé la vie. Et puis en effet, le temps est passé, pas longtemps, en septembre, donc même pas un mois plus tard, elle a dû venir aux États-Unis pour subir des opérations. Et elle les a contactés, on laissé les détails, et elle est arrivée aux États-Unis, puis ils devaient l'accompagner pour des traitements dans les hôpitaux. Ils avaient une question, est-ce qu'elles allaient l'emmener dans un hôpital à New York, là où elles habitaient,
ou bien est-ce qu'elle allait l'emmener dans un hôpital qui était plus loin? Et le jour où elles devaient l'emmener, elles se sont dit qu'elles vont prendre un jour de vacances et qu'elles vont l'emmener dans un hôpital qui est plus loin, là où elle pourra avoir des soins éventuellement plus intéressants pour ce qu'elle a, qui sont plus poussés. Si ce jour-là, il ne l'avait pas accompagnée dans l'hôpital plus loin, elle serait allée au travail. Ce jour-là, c'était le 11 septembre 2001, le jour où les deux tours jumelles se sont écroulées par un attentat meurtrier. Ces deux femmes-là travaillaient dans les deux tours jumelles. Une histoire incroyable mais vraie. C'est vrai que shluchei mitzvah enam nizokim. Lorsqu'on fait une mitzvah et qu'on la fait bien comme il faut, enam nizokim. Après, c'est une question, qu'est-ce qui est une mitzvah, qu'est-ce qui n'est pas une mitzvah? Ça, c'est une bonne question à se poser en effet. Mais il faut être sûr, il faut le savoir, que c'est une promesse de la part d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait une mitzvah et qu'on est complètement axé sur cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu fait en sorte qu'aucun dommage ne nous sera causé. Kol Tov et Shabbat Shalom.